Mister Nobody, le titre du dernier film de Jaco van der Mael qui sort chez nous dans 2 jours. Lionel Francfort et Patrick Pinchard ont inventé un site internet qui vous permettra peut-être de devenir vous aussi éditeur de bande dessinée. Ils me rejoignent juste après le générique. On va parler, voilà, d'art et d'argent. Vous connaissez le principe d'Aka Music et de My Major Company, site internet qui permettent à chacun d'entre nous d'investir, s'il le veut bien sûr, de l'argent dans de la musique et de devenir donc producteur. Eh bien, si ce principe s'appliquait à la bande dessinée, on va parler de ça parce qu'un nouveau projet porté par l'ex-rédacteur en chef du journal Spirou, Patrick Pinchard, voit le jour ces jours-ci. Nous allons tout de suite l'accueillir. Patrick Pinchard est accompagné par Lionel Francfort. Bonsoir Patrick, bonsoir Lionel. Bonsoir. Voilà, donc c'est ces jours-ci que le projet est lancé sur Internet. Le nom du projet, c'est Sandawe. Ça veut dire quoi, Sandawe? Alors Sandawe, c'est le nom d'une tribu africaine basée en Tanzanie. Et on a flashé sur ce nom parce que c'est une tribu qui a des valeurs très positives. Il n'y a pas de leader, donc pour une communauté, c'est parfait. Il n'y a pas de biens propres. Tout le monde a les biens en commun. Et en plus, elle parle par clic. Vous avez vu, les dieux sont tombés sur la tête. Oui. Eh bien, ils parlent comme ça. Voilà. Et donc, ça nous a beaucoup plu. Forcément, l'Internet. Et vous l'expliquez, c'est quand même sur votre site, parce qu'autrement... Je vais t'expliquer, bien sûr. Voilà, c'est www.sandawe.com. Alors, en 2 mots, c'est quoi le principe? Alors, c'est une maison... C'est le même principe qu'Aka Music? C'est à peu près la même chose, effectivement. C'est une maison d'édition qui est financée par les internautes. Donc, c'est une maison d'édition, ça veut dire que je suis l'éditeur. Les auteurs présentent des projets que je sélectionne sur des critères qualitatifs, professionnels. C'est pas du tout une plateforme pour des amateurs pour faire le premier pas en bande dessinée. Et donc, ces projets sont présentés de façon la plus valorisante possible chez les internautes, qui ont alors la possibilité d'investir et de participer à cette grande aventure qu'est la création d'un album de bande dessinée. Alors pourquoi passer aujourd'hui par Internet? Parce qu'il y a tellement de maisons d'édition aujourd'hui, il y a tellement de bandes dessinées, 4500, 4600 titres qui sortent. On se dit, mais vous êtes fous. Vous allez encore rajouter, même s'il y a un intérêt évidemment d'avoir de nouveaux auteurs. Alors, justement, quelle est votre réponse à ça? Mais il y a énormément de bandes dessinées qui sortent. La plupart, hormis les blockbusters sur lesquels il y a des gros investissements qui sont très visibles, qui sont attendus, la plupart de ces bandes dessinées passent inaperçues. Et nous, on veut qu'elles ne passent pas inaperçues. Donc le phénomène de crowdfunding, qui est le terme générique. Alors le crowdfunding, c'est, comme beaucoup de termes Internet, c'est des termes en anglais, c'est le financement par la foule. Financement participatif. Je suis d'accord avec la traduction, etc. Mais franchement, qu'est-ce que ça change s'il y a 70 personnes qui, à un moment donné, investissent sur un album, il n'y a jamais que 70 acheteurs potentiels? Comment vous touchez tous les autres mieux qu'une maison d'édition? Alors justement, la différence, il y a plusieurs différences. Une maison d'édition classique va avoir un comité de lecture de 1 ou 2 ou 3 personnes qui vont déterminer, identifier si la bande dessinée est bonne, s'ils aiment bien, s'ils n'aiment pas. Potentiellement intéressante. Ici, c'est validé par plus de monde. Donc déjà, valider ou imaginer un succès public avec un peu plus de personnes, c'est d'après nous plus valide. Deuxième élément, lors de la sortie de la bande dessinée, ces édinautes, puisqu'on les appelle les édinautes chez nous, donc éditeurs, internautes, vont se transformer en ambassadeurs de la bande dessinée. Vous allez faire un lexique, parce que édinaute, crowdfunding... Voilà. Et tout ça en langage clic. Oui. Mais il y a un vrai souci, Mais laissez-le terminer. Donc ces édinautes se transforment en ambassadeurs de la bande dessinée. Ils ont une relation affective, puisque pendant toute la création de la bande dessinée, ils ont parlé, ils ont pu échanger avec l'auteur, potentiellement participer à des sondages. L'auteur se pose une question entre un projet de couverture et un autre. Ouais. Ils se transforment en ambassadeurs et vont en parler autour d'eux. Et là, on a un phénomène viral dans une communauté d'amateurs de bande dessinée qui est quand même c'est le bouche à oreille, quoi. C'est le bouche à oreille. Et ça, personne ne l'offre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on arrive finalement à ce que cette communauté le bouche à oreille vient après, quand la bande dessinée est déjà là. Voilà. Mais ici, la communauté va prescrire cette bande dessinée pour que les gens aient la chercher dans les Alors, on a quelques images de projets qui sont déjà, voilà,
que vous proposez déjà à la sagacité des futurs éditeurs, projets qui sont déjà en cours mais pas terminés, donc et qui attendent forcément l'investisseur potentiel que nous sommes tous. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, comme on a pu remarquer, on en avait parlé avec AK-Music, finalement AK-Music, on se rend compte que les gens choisissent ce qu'ils ont l'habitude d'entendre déjà à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas le danger que les gens aillent vers ce qu'ils ont envie de voir ou qu'ils voient déjà et qu'ils achètent déjà dans les librairies? Mais là, c'est faire injure aux passionnés de bande dessinée, parce qu'on se trouve avec des amateurs, donc des gens qui ont l'habitude de ne pas suivre forcément. Excusez-moi, mais je pense que c'est pas vrai. C'était une extrême bonne idée. AK-Music et My Major Company sont des extrêmes bonnes idées. On dit, je vais mettre une maquette que j'ai faite et les gens vont me produire, donc mettre des parts à hauteur de autant d'euros pour avoir une part de la production de ce que j'ai fait. Eh bien, on a remarqué avec l'intégralité des productions de My Major Company ou AK-Music, moi je les ai toutes écoutées, que c'est pratiquement tout écouté, c'est tout de la taupe. C'est tout du formatage radio. Et donc on se dit, une nouvelle manière de produire va créer donc de nouveaux produits, quelque chose de nouveau culturellement. Eh bien non, une nouvelle manière de produire amène ce que ces jeunes producteurs sont déjà formatés à reproduire. Et donc, en fait, finalement, on a exactement la même chose. Donc, moi, je ne crois pas une minute. C'est pour ça que vous êtes éditeur. Qu'en fait, la masse puisse produire de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que des artistes sont importants, parce qu'ils sont des artistes, ils ne sont pas la masse. Ils ont une vision d'artiste. Et seul l'artiste, mais laissez-les répondre. Seul l'artiste est capable de faire avancer le schmilblick culturellement. C'est pas le spectateur. On a bien compris. Il y a un éditeur dans l'histoire. Ce qui est quand même différent. Déposer son projet, et surtout avec 13 000 projets différents. Effectivement, il y a n'importe quoi là-dedans. Ici, il y a une sélection à l'entrée qui est extrêmement qualitative. On est sûr que ce sont des projets professionnels. Ce sont des noms de la bande dessinée ou des jeunes qui commencent et qui ont un potentiel réel. Donc, il y a ça. Il y a un deuxième outil, c'est que dans la communauté se trouvent des professionnels. Donc, des journalistes, et je vous invite à vous inscrire pour venir participer au pool de journalistes qui soutiennent les projets. Et à payer, hein. Des libraires spécialisés. Il y a des auteurs. Imaginez, vous vous retrouvez devant un projet et c'est écrit, ce projet est parrainé par Bernard Isler qui donne sa confiance à ce projet. Tout ça, ça permet d'éviter d'avoir un phénomène de mouton. On va suivre les projets qui sont les plus à la mode. Tout ce qui va me rapporter de l'argent vu que je produis. C'est horrible, mais bon. Moi, je ne pense pas que les gens qui vont venir là pour faire de l'argent, c'est pas Boursorama, c'est pas un jackpot, c'est la passion de la bande dessinée, c'est la passion de l'édition. Est-ce que on sait que dans le cinéma, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a un court-métrage qui s'est fait comme ça, qui a fait appel aux internautes pour être financé. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de production qui pourrait tenir la route pour le cinéma aussi? J'ai aucune idée. Par contre, c'est clair qu'il y a des formes qui coûtent pas cher, qui sont beaucoup plus innovatives parfois que des formes qui coûtent cher. Et personnellement, c'est vrai que moi, ce que je vois de plus intéressant dans le cinéma, c'est souvent des choses que je vois sur Internet faites par des gens qui sont pas connus, qui n'ont pas de budget, qui ont une petite caméra, un ordinateur, qui le balancent gratuitement directement sur Internet et qui peuvent avoir tout d'un coup plusieurs millions de spectateurs, donc ils peuvent partager, où ça circule et ça change le langage, tu vois, ça change ce qu'on raconte et ça change la manière de raconter. Oui, mais ici, ça ne va pas être le cas, puisque vous avez quand même, au départ, vous avez déjà choisi les auteurs. Donc en fait, c'est plus une opération de communication, non? Non, c'est pas tout à fait le cas. Nous choisissons sur une base professionnelle. Ça veut dire qu'on veut que les gens aient une démarche, que les auteurs aient une démarche professionnelle. Oui. On n'est pas dans le j'aime pas. Et pourquoi ces professionnels vont jouer le jeu? Parce qu'ils pourraient dire, mais moi je vais aller dans une maison d'édition et me faire payer pour faire des choix. Pourquoi ils vont jouer le jeu? Alors les professionnels, ça concerne les journalistes, les libraires, ça c'est très important. Ce sont aussi des professionnels extrêmement importants dans cette dimension. Oui, mais pourquoi ils vont venir? Alors pourquoi ils vont venir? Ils ont déjà du boulot, non? Oui, ils ont déjà du boulot, mais ils croient dans le système. Peut-être qu'ils sont pas tous édités, toi aussi. Peut-être qu'ils sont pas. Même pour les professionnels, c'est super difficile de faire éditer quand tu es dessinateur. Même quand tu es connu, c'est super. Et dans le cinéma, pareil, un film de Wim Wenders ne sort plus en France, n'est plus distribué. Et il y a des auteurs de BD qui sont plus édités, ou qui ont les pires peines du monde à se faire éditer. Donc il y a de toute façon une mutation. Aussi, il y a énormément de gens qui n'ont plus de maison de disque. C'est ça qui est effrayant dans le monde dans lequel on vit, c'est que les artistes n'arrivent plus. On doit inventer des stratagèmes pour générer et ici, on la met diffusion du travail. L'auteur avec le lecteur, ils sont face à face et il n'y a plus ce mur entre eux que l'éditeur qui choisit pour le lecteur. Et donc le lecteur, finalement, c'est lui qui décide. Que ce soit là ou que ce soit en librairie, c'est lui qui décide. Allez sur le 3xW, Sandawe, ça s'écrit SANDAWE.com et devenez peut-être intervenant actif dans le monde éditorial de la bande dessinée.